Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière partie de tutoriel sur comment créer un tableau de bord relatif aux achats sur Excel. Mais avant de démarrer, comme à chaque fois, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour cette troisième partie relative au graphique, je vous propose de démarrer par le graphique ici, calendaire en fonction des différents mois de l'année. Donc pour cela, on va rapatrier les données correspondantes. Donc pour cela, nous allons utiliser une fonction SUMPROD, comme ceci. J'ouvre la parenthèse deux fois. Je sélectionne là encore l'année comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente sur les formules. Je vais sélectionner maintenant dans mon journal d'achat la colonne B jusqu'à la ligne 50, bien entendu. Je ferme ma parenthèse. Naturellement, je fige à chaque fois mes deux pieds sur F4. Ah, il manque le B. Voilà. Je peux à présent appuyer sur F4. Voilà. Est égal à quoi? Est égal naturellement à la sélection de l'utilisateur ici. Comme ceci, voilà, je laisse juste le L1. Je peux figer naturellement cette cellule-là. Toujours faire attention à ce que l'on peut figer et ce que l'on ne peut pas figer. Pourquoi? Parce que je souhaite tirer cette formule vers la droite sans avoir à la modifier. Je ferme la parenthèse. Je multiplie le tout parce que c'est une fonction matricielle. J'ouvre encore ma parenthèse. Cette fois-ci, nous allons chercher le mois en question. Donc, mois de quoi? Mois de mon journal d'achat, comme tout à l'heure. Ici, hop. Je vais chercher jusqu'à la ligne 50. Je ferme ma parenthèse. Je fige le tout. Comme vous savez désormais bien le faire, est égal à colonne. Je ferme ma parenthèse, moins 1. Pourquoi? Parce que je souhaite que ma fonction évolue ici, donc 1, 2, 3, et ainsi de suite. Je ferme la parenthèse, je multiplie le tout par la colonne que je souhaite sommer, c'est-à-dire mon journal des achats ici, et donc ma colonne I, le montant global, comme ceci, voilà, donc là encore jusqu'à la ligne 50. F4, 4, on ferme la parenthèse, on la ferme deux fois, comme ceci. Je vérifie une dernière fois qu'il n'y ait pas de problème au niveau de ma formule. J'ai bien figé les données ici. Je laisse ma colonne comme ceci, j'appuie donc sur Entrée. J'ai 2200 en janvier. Maintenant, je fais un petit copier-coller de ma formule. Comme ceci. Si je prends le montant global, j'ai 24 120. J'ai bien 24 120 ici. Et comme je n'ai mis qu'une année pour pouvoir faire une vérif, ma fonction fonctionne donc parfaitement. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement maintenant insérer un graphique. Donc je prends mes différentes données, je vais dans Insertion graphique. Ici, je vais sur la petite flèche, je sélectionne un graphique tout simple en histogramme. Je vais dans le petit plus que vous pouvez voir ici et j'enlève les titres des axes. Pourquoi? Parce que nous les avons déjà mis sur notre petit cadre. Voilà, donc j'ai mon petit graphique qui est très bien ici. Je le place là où il doit aller. Je fais bien attention, comme ça. Voilà, comme ceci. Je remonte un petit peu tout. Je raccourcis un petit peu la base. Voilà. Un petit clic droit, naturellement, le contour, je l'enlève pour que ce soit bien transparent. Voilà, vous voyez qu'on est un petit peu, n'hésitez pas à utiliser les flèches pour plus de précision. Donc voilà, vous avez votre graphique maintenant en fonction des différents mois. N'hésitez pas aussi à écarter cette deuxième petite zone. Voilà, pour bien le mettre au niveau de chaque mois. Voilà, et voilà donc votre premier graphique.
Passons à présent au graphique numéro 2 qui représentera ici la répartition des différents fournisseurs. Donc pour ce faire, on va aller dans nos paramètres ici. On va sélectionner nos fournisseurs et tout simplement le coût total. On va dans Insertion. On va sélectionner ici Graphique en compartimentage, voilà, comme ceci. Alors je vous propose de faire un petit CTRL X, CTRL V, voilà, pour le rapatrier ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever naturellement le titre du graphique, pareil. L'étiquette de données, non, c'est l'étiquette de données que je garde, mais pas la légende. Voilà, donc comme ceci. Petit clic droit, comme d'habitude, on enlève le contour sans contour. Voilà, on le place dans le cadre prévu à cet effet. Vous allez avoir donc un magnifique graphique en compartiment qui vous présente directement le poids de vos différents fournisseurs. Naturellement, vous pouvez changer la disposition en allant dans l'outil de création graphique ici et modifier les différentes données. Maintenant, nous allons passer au dernier graphique qui va correspondre à un graphique en jauge. Alors, on démarre. Plusieurs indicateurs vont devoir être mis en place pour effectuer ce petit graphique. Tout d'abord, on va avoir l'indicateur à proprement parler. Je vais d'ailleurs l'aligner à gauche, voilà. Ensuite, la taille de l'aiguille pour notre jauge, bien entendu. Et enfin, tout le reste. Voilà. On va sélectionner tout ça, on va le placer à droite. Pour l'indicateur, alors notre taux d'incident doit être calculé de la façon suivante. Là encore, on utilise encore et toujours notre fonction SUMPROD. On ouvre la parenthèse, 2 fois moins, on ouvre encore la parenthèse. On va chercher l'année. L'année de quoi? Vous l'avez compris. De nos achats ici dans la colonne B jusqu'à la ligne 50. On ferme notre petite cellule ici. On peut éventuellement figer, toujours faire propre. Est égal à quoi? Est égal à notre sélection ici. Donc, on sélectionne là, voilà, tableau de bord, L1. On ferme notre parenthèse, multiplication, on ouvre la parenthèse. De quoi? De l'ensemble de notre journal d'achat ici et du montant, du nombre global des incidents. On va donc compter les différents incidents qu'il y a eu. Pour cela, c'est très simple. La condition doit être 8. Voilà. On ferme notre parenthèse 2 fois. Là encore, on fige notre petit tableau. F4 et F4. On divise le tout par SUMPROD. On ouvre la parenthèse, là pareil, 2 moins, de l'année. Et là, on va rechercher l'année de quoi? L'année de nos différentes commandes. Voilà. On ferme la parenthèse. On fige l'ensemble des données. Est égal à cette cellule-là. Je ferme 2 fois ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Je me retrouve avec un nom. Pourquoi? Parce que j'ai sûrement oublié une des informations. Donc je me suis bien sur année. Le tableau ici correspond bien à la SUMPROD. Ah, voilà, vous voyez, j'ai oublié un E pour ma fonction. Du coup, il ne la reconnaît pas. Donc on est bien sur du SUMPROD. J'appuie maintenant sur Entrée, regardez, et là, ça fonctionne. Maintenant, je veux passer le tout en pourcentage. Voilà, donc on est sur du 25%. L'aiguille, pareil, alors là, on sera sur du pourcentage à chaque fois. Donc, hop, on met pourcentage. L'aiguille, ça sera du 2%. Et enfin, ce qui nous restera, ça sera quoi? Ça sera 2 moins ça, hein, tout simplement. Ici, l'ensemble de mes données. Donc, on se retrouve bien avec 200%. Une fois qu'on a fait ça, on aura donc 3 couleurs dans notre jauge que je vais appeler C1, C2 et C3. Donc jaune, vert et rouge. Et le vide. Il faut que la somme des 3 couleurs fasse le montant de notre vide ici. Voilà, pareil, je vais
centrer un petit peu le tout. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut tracer notre graphique. Alors, on va commencer par sélectionner ici l'ensemble de nos couleurs. On va dans Insertion. On va ici dans le type de graphique, secteur ou anneau. On insère tout simplement un anneau. Alors, pour commencer, on enlève le titre du graphique ainsi que la légende. On va commencer par modifier les couleurs. Je double-clique ici. Le bleu deviendra du vert. Le orange deviendra du jaune, et enfin le gris ici deviendra du rouge. Pour le reste du graphique, on le sélectionne et on l'enlève, on le rend invisible. Une fois qu'on a fait ça, on va ajouter notre deuxième liste de données ici en utilisant tout simplement la sélection de données. On va dans Ajouter comme ceci, on enlève ce qu'il y a de proposé, on prend nos 3 différents éléments, on appuie sur OK, encore une fois sur OK, vous voyez. On a ici notre petite jauge, mais notre graphique ne ressemble pas à grand chose, donc je vais faire un petit clic droit, modifier le type de graphique, je vais dans Graphique combiné. Alors, je vais sélectionner ici pour ma première série, comme ceci, voilà, donc les anneaux. Pour ma deuxième série, je vais choisir ici le graphique en secteur classique, je vais changer l'axe, voilà, pour avoir cette forme-là. J'appuie sur Entrée, je double-clique ici sur l'espace gris comme vous pouvez le voir, je le rends invisible. Voilà, j'enlève naturellement là aussi les bordures. Je fais pareil pour cette petite partie de mon graphique. Là, ce qu'il reste, ça va être naturellement mon aiguille, donc je vais enlever la bordure et je vais sélectionner une couleur noire. Naturellement, vous pouvez donner n'importe quelle couleur à votre aiguille. Une fois que j'ai fait ça, je vais sélectionner de toute façon mon petit graphique ici. Donc sur l'axe, je vais changer l'inclinaison, voilà. Je vais maintenant dans, je sais, ma première série comme ceci, non c'est la deuxième série, non c'est celle-ci. Je vais la mettre aussi à 270 degrés, comme ceci, et voilà donc mon graphique en secteur. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu augmenter sa taille pour le mettre bien au niveau de mon cadre. Voilà, on va raccourcir tout ça. Ça va être très très bien. Là, on le place bien au milieu, comme ceci. On tire tout ça vers le haut pour laisser le maximum de place possible. Hop. Voilà, maintenant on peut le raccourcir un petit peu. Et enfin, on peut le placer dans l'espace prévu à cet effet. Donc au niveau de la zone, on l'enlève comme ceci. Ce que je vous propose de faire aussi, c'est d'insérer directement une petite zone de texte pour faire apparaître les éléments chiffrés. Donc voilà, je fais apparaître une zone de texte comme ceci. Je vais aller ici dans ma cellule, je vais faire est égal à l'indicateur ici. Pourquoi? Regardez, parce que quand j'appuie sur Entrée, je me retrouve avec l'indicateur dynamique qui se retrouve ici. Je vais le mettre directement en gras, je vais naturellement le centrer sur ma forme, j'augmente un petit peu la police comme ça. Voilà, et maintenant je place tous mes éléments, voilà, bien ici, comme ça, à l'intérieur de l'espace prévu à cet effet. Non, pas comme ça. Voilà, toi, je te veux. Je te veux ici, 21%. On va diminuer la taille. Voilà, on va te placer comme ceci. Voilà, au sein de ma petite jauge. Si je le mets comme ça, et voilà donc mon taux d'incidence. Voilà, comme ça. Et voilà donc mon petit graphique en jauge qui me permet de voir mon taux d'incidence et qui donc m'avertira dès lors que l'aiguille arrivera dans le rouge. Voilà donc pour ce tutoriel sur comment effectuer un tableau de bord relatif à vos achats sur Excel en fonction de plusieurs années, en fonction d'un prévisionnel sur 4 années. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Naturellement, il est disponible dans sa version finalisée pour tous les contributeurs Patreon. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour de nouveaux fichiers à construire sur Excel.